Bonjour et bienvenue à cette 7e séance du comité plénier public de l'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 23 septembre 2024. Il est 16h30 et nous sommes en direct de la salle du Parvis. Je suis Joanie Belrose, la présidente, accompagnée de mes collègues élus, mesdames Danielle Berthold, Hélène Dauphinet, et ainsi que Laure Le Tartlevoix qui est en ligne avec nous. Je suis également accompagnée du directeur de l'arrondissement, M. André Blais, ainsi que du coordonnateur, M. Paul Chapdelaine. Alors, la séance est ouverte. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 août 2024. Il n'y avait pas de point non plus à l'ordre du jour à ajouter ni à retirer. Parfait. Alors aujourd'hui, à notre plénier, c'est encore une fois un spécial requête en circulation, comme le mois dernier. Nous avons 8 requêtes, 4 pour adoption, 4 pour priorisation. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vous presse autant ces temps-ci? Puis, mais en fait, ça tombe bien parce que c'est aussi la dernière présence de M. Chapdelaine avec nous à l'arrondissement. Donc, vous allez pouvoir l'entendre pour une dernière fois. Puis, au nom de tous les élus de l'arrondissement, je tiens quand même à vous remercier chaleureusement pour tout le soutien que vous apportez au quotidien. L'information aussi qui est transmise, on le sollicite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vous cède directement la parole. Alors, il y a 4 requêtes des transmises par le service infrastructure des eaux et des projets majeurs. Je vais commencer par la première sur la rue Baron. Donc, il y a eu une étude de vitesse qui a été réalisée en 2024 vis-à-vis 2 adresses. Et on en vient à la conclusion, à la recommandation qu'il faut continuer à faire de la sensibilisation, de l'action citoyenne et également sensibilisation de la part de la ville de Sherbrooke. Il y a aussi une chose que je remarque dans les considérants, c'est qu'à l'interne, ce service-là n'est pas encore arrivé à se faire une idée concernant la circulation de transit. Alors, ce qui est recommandé, c'est de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse en été 2025. Et les affiches sont disponibles au bureau d'arrondissement. J'ai sûrement des commentaires. Oui. Madame Dauphinet? Premièrement, je trouve ça dommage que la mesure de la vitesse du trafic a été faite en plein été. 10 juin, là, on est sur le bord de l'école finie, il y a des gens qui ont déjà commencé leurs vacances, tout ça. J'aurais été curieuse de voir, je ne sais pas, au mois de septembre ou au mois d'octobre, qu'est-ce que ça donnerait là, quand tout le monde là, est pressé pour arriver un petit peu partout. Donc ça, j'étais déçue un peu. Puis là, ça nous dit que la vitesse moyenne est de 46 km et dans les considérants, ça dit que quand la vitesse dépasse 45 km, il faut mettre en place des mesures. Donc, le point B, là, considérant que la politique de vitesse suffit, donc des mesures de sensibilisation sont appliquées. OK. Donc, c'est pour ça qu'il arrive à cette conclusion-là. J'imagine qu'on n'a peut-être pas le choix, là, mais... Dans le cas des études de vitesse qui sont faites à un moment ou à un autre dans l'année, oui. Ce qu'on nous dit, c'est que oui, l'échantillon d'été peut être plus petit, mais que le comportement des automobilistes ne change pas. Donc, quand on veut mesurer le comportement, la vitesse, l'été ou l'hiver, ça fonctionne quand même. Peut-être que l'échantillon n'est pas suffisamment représentatif. OK. Je pensais que des fois, quand l'été arrive, on devient plus relax. Si on est en vacances, on prend plus notre temps. Peut-être que je ne suis pas comme dans le moyen, je ne sais pas. Mais bon, OK, fait qu'on suivra ça à ce moment-là. Ce que j'ai aimé voir dans ce dossier-là, c'est qu'à l'autre bout de la rue, la vitesse est moins élevée. Puis c'est à l'autre bout de la rue qu'il y avait eu des interventions. Donc, il y a une place où on avait replacé l'arrêt, tout ça. Je suis contente de voir que quand on intervient, ça semble fonctionner, en tout cas améliorer les choses. Et là, quand on n'agit pas, on va voir si la campagne... puis là, il n'y a même pas ce voleur en milieu de rue, hein, c'est ça? Non. Parce que la rue, elle est large, cette rue-là.
On mentionne que le SPS, le service de police, est informé du non-respect de la signalisation d'arrêt. C'est ça, puis la police est avertie, mais la police ne sent pas y aller, c'est ça. C'est pas ce qu'on dit. Lorsqu'ils sont avisés, comme on a déjà discuté, eux, le service de police, plus ils ont de plaintes, plus ils ont des statistiques, plus ils vont intervenir. Donc, ce qu'on dit, c'est aux gens, continuez d'appeler la police quand vous notez des situations, des comportements négligents. Parfait. Bien, merci. Puis les études de vitesse sont toutes faites l'été, hein? Parce que je les regardais, là. Il y en a qui sont faits. Ah oui? J'ai juillet. Qui a été faite au mois de février. Je ne me souviens pas laquelle. Là. OK. Tant que ça ne soit pas pendant la semaine de relâche. Ça peut avoir sur une rue. 1000 autos par jour. Oui, c'est beaucoup le débit. Oui. C'est un bon débit. Alors, la deuxième qui vous est présentée, c'est concernant la rue des Poids de Senteur. Les citoyens ont une préoccupation concernant la sécurité sur la rue des Poids de Senteur et trouvent que la circulation est rapide. Ils s'inquiètent également de l'éclairage et de la sécurité des piétons. Donc, il y a eu également là une étude de vitesse qui a été réalisée. Et on en vient à la conclusion qu'on va continuer à faire de la sensibilisation par la ville de Sherbrooke. Et on recommande également qu'il y ait de l'action citoyenne, qu'il y ait de la sensibilisation. Autrement dit, que les gens puissent se procurer des affiches et les installer sur leur parterre. Encore là, ici, le service infrastructure des eaux et des projets majeurs dit qu'il y a des mesures, excusez-moi, des mesures pour vérifier les circulations de transit ne sont pas encore définies à l'interne. Donc, ça, lorsque ça sera fait, j'imagine qu'on va pouvoir aller de l'avant. Alors, des commentaires? Oui, c'est mon secteur. Oui. Ben, c'est sûr que j'ai été surprise de voir les résultats de l'étude de vitesse, mais encore une fois, c'est ça, 20 juin. Fait qu'on est vraiment en plein été. Bon, puis il n'y a pas un gros débit, si on s'entend, c'est très résidentiel. Moi, ce que je comprends, c'est que, tu sais, dans ce secteur-là, puis même de l'autre côté, en fait, dans beaucoup de mes petits quartiers, là, on parle de rues spaghetti avec des courbes très prononcées, pas de trottoir, peu de visibilité, les gens ils stationnent des deux côtés. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, ben, si, parce que quand je voyais la vitesse, je me disais, OK, c'est pas si vite que ça, mais clairement que dans une courbe, ça donne un plus grand effet de vitesse quand tu observes, tu sais, quelqu'un qui fait, tu sais, entend le son des pneus, etc. Fait que je suis en train de me dire que dans le fond, dans ce genre de rue-là, tu sais, peut-être que l'idéal, ça serait un 30 km/h, en fait, pour pas justement que ça donne l'effet que tu es en danger, parce que c'est vrai que les gens, ils se sentent pas en sécurité, puis c'est ça l'enjeu, là. Oui. Après ça, il faut l'appliquer. 30 km/h. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut le faire appliquer. Mais je me dis, tu sais, parce que si à 50, là, les gens ils vont comme en moyenne, la vitesse observée est de 46, mais tu sais, c'est ça, 46 dans une bonne courbe où il n'y a pas beaucoup de visibilité. C'est vite. C'est ça. Oh, oui, c'est vite. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'à 30, ça serait l'idéal. Fait que, sinon, ben, c'est sûr qu'on est toujours déçus quand les services nous font cette suggestion d'y aller avec plus une campagne de sensibilisation parce qu'on souhaite tous qu'il y ait, c'est ça, qu'il y ait des mesures qui aient un impact direct, mais. Oui. On mentionne aussi encore là, que le service de police soit informé de l'étude de vitesse et aura la responsabilité d'intervenir avec des opérations radar si nécessaire. Et aussi, il y avait une question d'enjeu d'éclairage. Oui. Donc, qui a été transmise à Hydro-Sherbrooke. Ça, c'est parfait. Est-ce qu'on recommande la recommandation du service? Ben oui, c'est ça, avec les chiffres que je vois, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment moyen d'avoir une autre conclusion. Fait que, y aller comme ça. Le troisième, c'est concernant la rue des Cyprès. Alors, encore là, on a le même genre de recommandation, c'est-à-dire sensibilisation, action citoyenne.
sensibilisation de Sherbrooke. Il y a également eu une étude de vitesse qui a été réalisée Le 12 juillet. le 10 juin. Oui. Ah, plus beau. Excuse, oui, pardon. Et encore là, on mentionne que, considérant que la circulation de transit n'est pas définie à l'interne au niveau de l'application des mesures à mettre en place, bon, à mon avis, quand ça sera défini, on pourra aller un peu plus loin. Parce que, comme j'avais mentionné au conseil précédent, je veux dire, la rue des Cyprès part de la rue des Platanes, qui est tout à fait en haut de la montagne, et descend jusqu'à Galvin. Donc, à un certain moment donné, je ne peux pas croire que les résidents imaginent, puis ça roule vite. Et sur toute cette distance-là, il n'y a que 3 arrêts. Donc, à un moment donné, ça ne contrôle pas la circulation, ça ne fait rien. Moi, je les crois quand ils disent que ça va vite. De faire de la sensibilisation avec les panneaux 40 km/h, il y en a déjà. Donc, on ne fait pas un ajout spécial. C'est vraiment, ça existe déjà. Avant, il y avait des bollards centraux qui parlaient de 40 km/h. Il y avait même des bollards comme sur la rue des Rocheuses. 2 bollards de chaque côté, puis un bollard central avec 40 km/h qui avait été installé. Pour réduire. Ça a été retiré. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été retiré. Ça n'existe plus. Donc, moi, écoutez, on n'a pas le choix de dire oui, là, mais je ne suis pas en accord du tout avec ça. Du tout. Est-ce que les voleurs centraux, c'est juste une année qu'ils le mettent, puis après ça, ils changent de rue? Non, c'est Ça, on oublie. la mécanique exacte, je ne peux pas vous l'expliquer, mais on cible des rues qui sont le plus problématiques et nous, on installe des voleurs centraux. Dans mon secteur, je peux dire, exemple, dans la rue Malouin, il y a encore des voleurs centrales avec des voleurs chaque côté pour réduire la largeur. Exact. On les enlève au mois d'octobre à peu près. Oui, Non, oui, je le sais. le déneigement, mais je veux dire, Ça, une fois que la décision a été prise, est-ce qu'à Pourquoi ils chaque l'ont retiré? saison, ils le ramènent? Qui justifie de les retirer? Il y a des endroits, en tout cas dans la ville, où je pense qu'année après année, les voleurs sont là. C'est ça. oui, mais ils reviennent après l'hiver. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Oui, mais Ouais. pas sur Cyprès. Pas sur Ils sont pas Cyprès, revenus. Non. mais on va vérifier. Parce que juste avant, quand on est sur Galvin et on tourne pour monter Cyprès, je me souviens très bien, au début de la côte, il y avait cette installation-là et ça existe. Donc, pourquoi on les enlève? C'est la deuxième année qu'ils les ont enlevés. La première année, c'était là. La deuxième année. Ça faisait combien d'années c'était là, je ne sais pas, mais ils l'ont enlevé. Alors pourquoi? Comme sur Galvin, ben, j'ai vu des bollards apparaître dans le milieu du chemin là, qui n'avaient jamais été demandés. Oui. C'est correct, là, ça aide à ralentir la vitesse. Mais pourquoi qu'on prend la décision de les mettre, de un, sans consulter personne? Il ne peut pas avoir eu de plainte, on l'aurait vu. Puis pourquoi qu'on décide de les enlever sans consulter personne non plus? Galvin, c'est pas une rue locale. Non, c'est une artérielle. C'est peut-être différent dans le exact. Mais en tout cas, regarde, je n'ai pas le choix de dire oui. Là. Alors, On va vérifier quand même pour ce qui est du bollard Ben oui. sur la rue des Cyprès. Puis, Et la quatrième concerne l'intersection des rues Aubry et d'Agenais. Alors là, ici, il y a beaucoup de matériel. Et Madame la conseillère Le Temple-Lavoie posé une question dans le conseil sans papier. Et je devrais pouvoir y répondre. Bon, c'était la demande de brigadier. c'est ça, la demande. question. C'est ça. Alors, j'ai demandé à l'ingénieur responsable la question de Le Temple-Lavoie. Quelle est l'analyse en lien avec la demande pour l'ajout d'un brigadier? Donc, l'ingénieur m'a répondu qu'il s'agit d'une requête interne de la part d'une ingénieure. Sa demande comprenait plusieurs aspects. La demande de brigadier était un extra, selon lui. Nous la ferons, cette analyse à l'interne, dans un deuxième plan. Alors, moi, j'ai poussé ça un petit peu plus loin. J'ai vraiment indiqué que dans un des considérants, on dit que l'analyse d'ajout de brigadier sera transmise au suivi, aux responsables des brigadiers. Donc, moi, ce que je comprends, ce que ça voudrait dire, c'est que l'analyse avait été faite. Et là, il m'a répondu
Le considérant dit exactement ce que j'ai mentionné dans ma réponse précédente. Il n'y a aucune urgence à présenter l'analyse de brigadier à cet endroit, car l'intersection n'est même pas sécurisée. Donc, on va commencer avec les arrêts et les recommandations pour brigadier vont suivre. Puisque la demande ne provient pas d'un citoyen, nous allons donc faire un suivi à l'interne. Note que nous analysons présentement plusieurs endroits à analyser pour le brigadier. Demande interne officielle. Dans le cas présent, je ne considère pas que c'est une demande officielle, car ce qui était demandé, en fait, c'est d'installer de la signalisation pour sécuriser les déplacements des marcheurs. Cet objectif sera atteint avec les recommandations. Ben, peut-être donner les recommandations pour sécuriser le tronçon en lien avec. Puis par la suite, on pourra, à moins que Mme Letarte-Lavoie veut. Voulez-vous attendre la présentation? Parfait. Oui, alors, le service des infrastructures des eaux et des projets majeurs recommande d'ajouter des panneaux d'arrêt toute direction à l'intersection des rues Aubry et Dagenet, de marquer des bandes de passage pour la traversée de la rue Aubry à l'intersection de la rue Dagenet et de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse ou de mitigation selon la politique en vigueur dans la rue Dagenet. Les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens. Alors, allez-y avec votre commentaire ou votre question, Mme Letarte-Lavoie. Oui, merci, Mme la Présidente. Bien, moi, je suis bien contente là, de voir effectivement là, qu'il va y avoir des ajouts de panneaux d'arrêt au coin Aubry d'Agenais, parce que c'est effectivement un corridor scolaire où il y a beaucoup de jeunes qui passent par là, pour aller à l'école primaire Marie-Reine. Par rapport au brigadier, il y a plusieurs demandes qui ont été faites par, moi en tout cas, ce que je sache, par des citoyens dont la table de citoyenne d'Action Marie-Reine. Donc là, s'ils disent qu'il n'y a pas, pour eux, ils ne considèrent pas qu'il y a eu une demande officielle, ben je vais demander aux citoyens qu'ils refassent la demande, mais en même temps, je pense que, tu sais, quand on se parle, ça peut être... je pensais qu'il pourrait avoir un arrimage plus facile, mais en tout cas, bref, je peux demander qu'il redépose des requêtes. Il y a eu des requêtes aussi pour le coin d'Agenais-Lavigerie. Puis là, on parlait d'Agenais-Aubry. Donc, c'est sûr que tant qu'à faire l'analyse, ça serait peut-être de voir lequel des deux coins de rue est le plus pertinent, s'il est pour avoir un brigadier dans ce secteur-là, ou est-ce qu'il y a le plus de circulation. Puis là, je pense qu'effectivement, il n'y en a peut-être pas besoin aux deux coins de rue, mais évaluer lequel des deux coins de rue. Fait que je pense que ça serait important dans l'analyse. Puis, sinon, c'est ça pour les arrêts stop, ça va être bien aidant. Je sais qu'ils en ont mis de façon temporaire aussi au coin de la Vigerie Bowen, la Vigerie Bowen et la Vigerie d'Agenais. Puis, j'ai eu d'excellents commentaires par rapport à ça aussi, là, que ça avait beaucoup aidé. Je sais que c'est pas prévu là, dans les services que ce soit des arrêts permanents. Mais ça risque aussi de faire l'objet de requêtes citoyennes, donc ça sera à analyser également. Donc, mais là, pour l'instant, aujourd'hui, on est sur le dossier d'Agenais-Aubry, puis je suis contente que ça aille de l'avant. En complément, M. Blais? Oui, en complément, peut-être à votre questionnement, Mme Letarte-Lavoie, il n'y a pas besoin de faire une autre demande là, pour ajouter un brigadier. La demande est faite, puis c'est juste qu'avant de penser d'ajouter un brigadier, il faut aménager l'intersection comme il est recommandé. Et avant tout. Donc, on n'ajoute pas un brigadier sans sécuriser le tronçon, l'intersection, là, comme il est mentionné là, par le service. Okay. Ben, dans ce cas-là, c'est juste de pas perdre le suivi de cette demande-là, puis que ça puisse nous revenir l'analyse, là, parce que je n'ai pas vu souvent des analyses de brigadiers nous revenir en conseil d'arrondissement. Donc, juste c'est ça que ça ne se perde pas dans le suivi des dossiers. C'est plus un enjeu ville. Non, exactement. Ils ne reviennent pas en arrondissement. Donc, c'est une décision du conseil municipal. OK. Parfait. Donc, les quatre dossiers qui nous ont été présentés vont être adoptés au conseil d'arrondissement tout à l'heure. Puis là, on poursuit avec le 5.1.2, priorisation des requêtes en circulation. Oui, alors, on a reçu 4 requêtes en circulation à prioriser au mois de septembre. La première concerne la rue Brochu et
je peux vous lire rapidement. Là. Plusieurs résidents ont été installés sur leur gazon des affiches fournies par la ville, vise 40 km/h, sans aucun résultat. L'augmentation sans cesse des résidents des rues avoisinantes du nouveau quartier et du nombre de véhicules qui transitent par la rue Brochu rend cette situation alarmante. Cette situation met en danger les enfants, les piétons ainsi que les résidents qui veulent sortir de leur entrée. Plusieurs enfants qui se rendent à pied à l'école des Ranleaux, cela devient insécurisant pour les enfants et les parents. Donc, avec la pondération, cette requête obtient un score de 32 sur 46. C'est le plus élevé de la batch du jour. Parfait. Ça me va. C'est que dans le fond, celle-là, elle va être analysée, mais pas en juin. Là. Ça, on peut penser que qu'on va l'avoir cet hiver. Oui, ben, elle va être analysée au même titre que les autres. Parfait. Il va y avoir sûrement une étude de vitesse, à quel moment. C'est parce que c'est en lien avec aussi Avec l'école des Ranleaux. C'est dans le sens-là. Hein, que... Ça va être en lien aussi avec la requête précédente de la rue Exact. Labonville. Exactement. Ouais. Pour le secteur. Parfait. La deuxième concerne la rue des Immortels, qui, avec un score quand même assez élevé de 30 sur 46. Alors, beaucoup de gens se pensent sur une piste de course. Comme nous n'avons pas de trottoir, c'est dangereux pour les piétons ainsi que pour les enfants. 2 motos, entre autres, passent au-delà de 100 km/h sur la rue. J'ai un salon de coiffure sur le coin de la rue des Immortels et mes clients du coin m'en parlent à chaque fois. Ça devient même dangereux pour eux de sortir de ma cour. Fait qu'Immortel, c'est chez vous, ça? Ça, c'est Papineau, là, s'en allant vers... Est-ce que chez nous? Au bas. Ben, Duplessis, oui. Ah, fait que c'est chez nous. Madame, c'est chez vous. Non, mais c'est parce que T'es jamais allée? C'est pas ça. C'est vrai qu'on est dans les fleurs, les Immortels. Oui. Mais je veux dire, les citoyens ne m'ont pas contacté. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Exact. Parfait. 30 sur 46. Bon. Oui. Donc, la troisième, en fait, les deux suivantes concernent la rue Tivierge, donc à l'angle de Vallière et à l'angle de Boulanger. Donc, je vais vous lire. Donc, les deux ont scoré 23 sur 46. Donc, au coin Tivierge-Vallière, rajouter 2 stops sur la rue Tivierge pour être un 4 stops. C'est également un arrêt d'autobus. Les gens passent tout droit, même avec des clignotants en fonction. Ça veut dire l'autobus scolaire. J'ai 2 enfants en bas âge, en bas de 6 ans. Je crains pour leur sécurité à tous les jours. Les gens roulent à plus de 60 km/h dans la rue. Je ne suis pas la seule à trouver cela dangereux. Comme vous le savez, les gens doivent déposer 5 signatures d'appui pour pouvoir déposer les requêtes. Donc, elle s'exprime ici, et je vais vous lire la deuxième. Rajouter 2 stops sur la rue Tivierge à l'intersection Tivierge-Boulanger. Il y a déjà 2 stops sur la rue Boulanger, mais les gens ne les font pas. J'ai 2 jeunes enfants et le quartier contient plus de jeunes familles avec les années. Les gens roulent à plus de 60 km/h. Il y a 2 intersections sur la rue, mais aucun stop pour les arrêter. Je ne suis pas en accord au point quand on dit est-ce qu'il y a un parc à proximité ou non. Oui, il y a le parc Bibeau, qui est juste une rue sur la rue Boudreau. Donc, les enfants vont au parc. C'est très, très, très près. Là. Je suis sur la carte. Là. Ouais. Alors, il faudrait changer le 1 pour un 9, s'il vous plaît. Et effectivement, ce sont de vieilles rues dans le district. Et souvent, ces vieilles rues-là, il y avait des arrêts à toutes les intersections. Là, je peux comprendre que c'est une nouvelle vague depuis quelques années. Il n'y en a pas à toutes les intersections. C'est un raccourci pour aller emprunter Quignest. Donc, les gens prennent cette rue, tournent sur Chamberlain, s'en vont sur Quignest. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages. Alors, moi, si vous ajoutez, vous changez le parc pour un
ou 9. Ça va le faire grimper un peu dans la grille de requête, là. Oui. Puis, il faut porter attention à ces petites rues résidentielles-là, même si ceux qui vont vite, c'est ceux qui y habitent. Il faut que quand les citoyens se lèvent debout puis disent qu'on a un problème, il faut vraiment analyser le problème. Alors, changer 1 pour 9, et je vais être bien d'accord avec ce que vous allez faire. Merci. Ça fait un total de 31 sur 46. Si je compte. Pour les deux, là, chacune Oui. des deux Ouais, requêtes. oui. Ouais. Pour les Ils sont deux sur la qui même concernent rue, Vierge. Voilà. Ben, Merci. merci beaucoup, M. Chadeline. Puis, vous allez nous manquer, c'est certain. Oui. Mais je suis sûre que vous allez être bien occupés dans votre retraite. Apparemment, ça l'occupe, ça. Hein? La retraite, il paraît Ouais, que ça. apparemment que ça l'occupe, la retraite. On va vivre ça. Merci, M. Merci. Chapdelaine. Merci. Merci. Alors, c'est ce qui clôt notre comité plénier public pour aujourd'hui. D'ailleurs, on invite la population à réduire leur vitesse. Hein. Comme on voit, on reçoit beaucoup de requêtes. Alors, on se retrouve dans 2 minutes pour la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. À tout de suite. Merci.